Élève Jésus là où tu es. Élève Jésus de Nazareth. Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Élève-le dans ce lieu ce matin. Donne-lui toute la place. Alléluia. Là où tu es, prends ta Bible à la main. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Le titre de mon message, c'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans 1 Jean 4, le verset 14. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Voici sa mission. Il était venu sauver le monde. Il était venu libérer le monde. Voilà la vraie mission de Jésus. Il dit, et nous avons vu et nous témoignons. Jésus était le Sauveur du monde. Jésus est venu sauver le monde. Jésus est venu libérer le monde. Jésus est venu délivrer le monde. Là où tu es, assieds-toi. Bien-aimé, la mission de Jésus sur la terre, Jésus n'était pas venu, alléluia, installer une religion, bien-aimé. Mais Jésus-Christ est venu, bien-aimé, alléluia, pour rétablir une connexion entre l'homme et Dieu. Une connexion entre l'homme et Dieu. Voici la vraie mission de Jésus. Jésus n'est pas venu emmener la religion pour les hommes, mais il est venu rétablir une connexion entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a marché parmi nous sur la terre, afin que nous puissions à nouveau, alléluia, dialoguer avec Dieu notre Père, afin que nous puissions à nouveau, bien-aimé dans le Seigneur, avoir cette connexion avec le Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions à nouveau, bien-aimés, alléluia, que nous puissions nous tenir dans la présence de Dieu. Jésus-Christ est venu, mon frère, ma soeur, afin d'installer la connexion entre Dieu et l'homme. Jésus-Christ est venu, bien-aimé, sur la terre, pas pour installer une religion, mais pour rétablir la relation entre Dieu et l'homme, entre Dieu et l'humanité. Jésus, le Sauveur du monde. Jésus est venu ce matin te sauver, mon frère. Jésus est venu ce matin te sauver, ma soeur. Il est venu te délier des jougs de Satan. Il est venu te délivrer de tout péché. Il est venu briser dans ta vie la puissance du péché. Voilà la vraie mission de Christ. Jésus, mon frère, ma soeur, est venu te libérer. Jésus, mon frère, ma soeur, est venu pour te sauver des mains du diable. Jésus, mon frère, ma soeur, est venu emmener la guérison. Jésus, mon frère, ma soeur, est venu emmener l'amour. Jésus, mon frère, ma soeur, est venu t'emmener avec la restauration divine. Mon frère, ma soeur, Jésus est venu pour ça sur la terre. Jésus n'est pas venu installer, je dis à nouveau, une religion, mais une connexion entre Dieu et l'homme. Aujourd'hui, nous voyons sur cette terre beaucoup de religions, beaucoup de personnes religieuses, mais la mission de Christ, c'était pour installer la connexion entre Dieu et l'homme. Jésus est venu sur la terre afin que ton esprit à nouveau soit connecté à l'esprit de Jésus. C'est pour cela qu'il est venu sur la terre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, là où tu es ce matin, toi qui es venu dans ce lieu, que ton esprit soit connecté à Jésus. Que ton esprit soit connecté à sa parole ce matin. Si ton esprit est connecté à lui, tu vas entendre sa voix. Tu vas entendre sa voix ce matin. Alléluia. Tu vas entendre ce qu'il a à te dire ce matin. Bien-aimé, que nous puissions sortir de ce système religieux. Parce que ce n'était pas ça la mission de Christ. Sa mission, mon frère, ma soeur, c'est que tu aies une connexion avec le ciel. Sa mission, mon frère, ma soeur, c'est que tu puisses entendre à nouveau la voix de Dieu. Sa mission, mon frère, ma soeur, c'est que tu sois rétabli à nouveau comme un fils, alléluia, de Dieu marchant sur la terre. Jésus est venu sauver l'homme. Jésus est venu briser les forces du mal dans ta vie. Voilà sa mission.
mission. Jésus est venu délier. Jésus est venu enlever l'infirmité dans ta vie. Jésus est venu annoncer la parole de Dieu sur la terre, afin que tout homme puisse parvenir à la vérité et au salut. La mission de Jésus, ça marche vraiment sur la terre. Jésus le sauveur du monde. Ouvrons nos Bibles dans Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Prends toute la place, Père, dans ce lieu ce matin. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu afin que tu aies la vie éternelle. Il est venu amener la vie éternelle pour l'homme. Voilà la vraie mission de Jésus sur la terre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Jésus est venu afin que tu ne puisses pas périr, mais que tu aies la vie éternelle. Jésus est venu racheter l'homme au travers de son sang qui a coulé à la croix du calvaire. Il est venu amener la rédemption. Voilà la vraie mission de Jésus-Christ sur la terre. Arrêtons, bien-aimés, de faire de Jésus, alléluia, alléluia, dans le système religieux. Jésus-Christ n'est pas dans la religion, mais il veut que tu aies une relation avec lui. Mon frère, ma soeur, que ton esprit ce matin soit connecté à l'esprit de Jésus. Que ton cœur ce matin soit le cœur qui soit connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est venu pour toi, pour moi, pour l'humanité. Il est venu nous racheter au travers de son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Il a payé un prix fort, un prix cher, pour racheter l'homme de tout péché. Mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas venu te condamner, mais Jésus est venu te sauver. Jésus est venu te sauver. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons les gens condamner les gens. Nous voyons les gens méchants avec les gens. Mais Jésus, dans son amour, il n'est pas venu condamner, mais il est venu te sauver. Alléluia. Pourquoi tant de méchanceté sur la terre? Pourquoi tant de haine sur la terre? C'est parce que Jésus est venu emmener. Jésus est venu libérer l'amour dans le cœur de l'homme. Jésus est venu libérer l'amour dans le cœur de l'homme. Parce que l'homme, alléluia, qui a un cœur sans Jésus, il ne peut pas connaître vraiment qui est Jésus et ne peut pas aussi connaître l'amour de Jésus. Mon frère, ma soeur, Jésus est venu afin que tu fasses de ta maison sa demeure. Jésus est venu afin qu'il puisse habiter dans ton cœur. Jésus est venu ce matin, bien-aimé, dans ta vie. Il veut rentrer dans ta vie ce matin. Toi qui es le peuple qui est assis dans ce lieu, il te parle à toi. Ce matin, Jésus est venu pour ta délivrance, ta liberté. Mon frère, ma soeur, pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de jalousie? Pourquoi tant de convoitise? Pourquoi tant de haine sur la terre? Celui qui emmène toutes ces choses, c'est le diable et ses agents. Mais Jésus est venu libérer l'amour. Jésus est venu, bien-aimé, pour sauver l'homme. Jésus est venu, bien-aimé, pour délier l'homme des jougs de Satan. Tant qu'un homme n'est pas délié, il ne peut pas servir Jésus. Tant qu'un homme n'est pas délivré, il ne peut pas servir Jésus. Mais ce matin, je suis venu te présenter Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, afin que tu aies la liberté. Alléluia. Jésus nous aime tous.
quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre sexe, quelle que soit notre langue, quel que soit là où nous sommes, Jésus nous aime tous. Jésus nous aime plus que tout. Plus que tout. Alléluia. Jésus t'aime plus que tu penses qu'il t'aime. Il t'aime au-delà même, alléluia, de ce que tu aurais pensé ce matin. Je suis venu te dire que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime, ma soeur. Jésus-Christ t'aime, mon frère. Jésus n'est pas venu que tu sois sous une condamnation, mais il est venu pour ta liberté. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il parvienne à la vie éternelle. Jésus est venu pour donner l'éternité à l'homme. L'éternité à l'homme bien-aimé. Alléluia. Il est venu rétablir une relation entre Dieu et l'homme. Vous nous dit bien-aimé dans Romains 1. Romains 1. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons lire de 1 à 7. La Bible nous dit, Paul, serviteur du Christ, Jésus appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Jésus est venu te montrer le chemin. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est venu te montrer la direction que tu dois prendre. La Bible nous dit, Paul, serviteur du Christ, Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Jésus est venu pour libérer les nations du joug de Satan, de la servitude, de l'esclavage du diable. Jésus-Christ, c'était sa mission sur la terre. Il est venu libérer les nations. Alléluia. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous aussi, vous faites partie de cela. Alléluia. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tu as été appelé par Jésus-Christ. Il est venu pour ta délivrance. Alléluia. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu es appelé à être saint. C'est pour cela que Jésus est venu sur la terre, afin que l'homme puisse avoir une vie éternelle. Je dis bien souvent, quand les gens ont honte de Jésus, c'est que je dis, tu ne connais pas Jésus. Tu ne peux pas avoir honte de Jésus. Tu ne peux pas avoir honte de parler de Jésus là où tu es. C'est bien souvent parce que nous ne le connaissons pas. Parce qu'un homme, une femme connaît Jésus, tu seras fier de porter son nom devant les nations. Parce qu'il est venu pour te sauver. Il est venu pour ta liberté. Il est venu te racheter à un grand prix. Le Jésus dont je parle aujourd'hui, ce n'est pas un Jésus bien-aimé qu'on met sur une chaise. Ce n'est pas un Jésus petit. Alléluia. Comme certains le voient encore. Mais je suis venu te parler Jésus ressuscité. Jésus ressuscité, qui est vivant, qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour nous jour et nuit. C'est de ce Jésus ce matin que je suis venu te parler.
Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je veux te dire une chose. Alléluia. Tu n'es pas en train d'ouvrir la Bible et pour entendre parler de n'importe qui. Tu entends parler ce matin du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Alléluia. Tu entends parler ce matin de l'homme de Galilée, celui qui ressuscite les morts. Alléluia. Celui qui guérit toute maladie. Celui qui enlève l'homme de son infirmité. Celui qui a ouvert les yeux aux aveugles. Celui qui a ouvert les oreilles des sourds. Celui qui a dit au mort, lève-toi et marche. C'est de ce Jésus ce matin. Je suis venu te parler. Jésus de Nazareth. Jésus, le sauveur du monde. Celui qui t'aime. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Alléluia. Jésus-Christ est venu, alléluia, nous donner la vie éternelle. La vie éternelle, mon frère, ma soeur, c'est la vie de Dieu même. Alléluia, il est venu emmener la vie de Dieu en toi. Il est venu emmener en toi sa vraie nature. Toi, aujourd'hui, qui est fait de chair, cet homme est allé à la croix afin que tu aies la vraie nature de Dieu, afin que tu aies la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, quelle grâce! Quelle grâce, quelle liberté ce matin, quelle liberté! Quelle grâce cet homme est venu emmener sur la terre! Arrêtez, bien-aimés, de faire de Jésus comme une balle de ping-pong. Arrêtez de faire de Jésus comme un chiffon. Arrêtez de faire du Christ, alléluia, une secte. Alléluia, arrêtez de faire Jésus un système religieux. Jésus est venu pour sauver les nations. Jésus est venu pour sauver le monde. Afin que tout homme parvienne à la vérité et qu'aucun d'entre eux périsse. Alléluia. Il est venu te délivrer. Il est venu te libérer. Arrêtez de faire de Jésus de tout et de n'importe quoi. Jésus est venu pour ta délivrance. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voyons, alléluia, les hommes se lèvent contre les hommes. Mais je dis, mon frère, ma soeur, c'est parce que tu ne connais pas Jésus. Jésus est doux. Jésus est l'amour. Jésus est la patience. Jésus est la bonté. Jésus est la paix. Alléluia. Jésus est la bienveillance. Jésus est la sagesse. Toute la sagesse, mon frère, ma soeur, se trouve en Jésus. Jésus est la liberté. Mais aujourd'hui, nous voyons le monde, alléluia, sous l'esclavage du diable. Nous voyons le monde encore enchaîné. Oh, Jésus a payé le prix pour que l'homme soit libre. Pour que l'homme soit libre de tout joug. Ce matin, je suis venu te parler de Jésus. De Jésus, le sauveur du monde. Je suis venu te présenter Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Celui qui est allé à la croix pour toi et moi. Pour toi et moi, mon frère. Pour toi et moi, ma soeur. Arrêtez ce système sur la terre de faire de Jésus un système religieux. Jésus est venu rétablir la relation entre Dieu et l'homme, entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et les nations. Hey! Alléluia! Oh Jésus. Ouvrons nos Bibles dans Jean. Jean 10. Jésus t'aime. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Jésus t'aime. Il n'y a personne qui t'aime plus que lui. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Jamais. Jean 10, verset 10. La Bible nous dit, Jésus même nous dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire.
Moi, je suis venu. Alléluia. Afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus est venu emmener la vie et la vie en abondance. Le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Aujourd'hui, nous voyons frère contre frère, sœur contre sœur, pasteur contre pasteur, évangéliste contre évangéliste, apôtre contre apôtre, prophète contre prophète. Mais ce matin, je suis venu te dire, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Il est venu donner la vie, non la mort. Aujourd'hui, les gens se tuent entre eux. Par des fusils, par des épées, par leur langue, par la magie, la sorcellerie, toutes sortes de choses. Mais Jésus, sa vraie mission, il était venu emmener la vie aux brebis, non la mort. Celui qui se met debout pour te tuer avec sa langue, est-ce qu'il est envoyé par Jésus? Jésus a dit, je suis venu donner la vie aux brebis. Je suis venu donner ma vie pour mes brebis. Mon frère, ma soeur, c'est ça Jésus, je veux te présenter ce matin. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus le sauveur du monde. Alléluia. Il n'y a personne que Jésus n'aime pas. Jésus aime tout le monde. Tout le monde. Aujourd'hui, tu aimes un tel, tu n'aimes pas un tel. Mais Jésus nous aime tous. D'un amour incomparable. D'un amour incomparable. Il aime tout le monde. Je suis venu te présenter Jésus. Jésus lui-même, c'est l'amour. C'est l'amour. Alléluia. Jésus-Christ est venu, bien-aimé, pour emmener le salut. Que l'homme puisse parvenir au salut. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains 10. Ils ont Romains 10. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Romains 10. Bien-aimé. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Voilà la mission de Jésus. Il est venu sauver l'homme. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Il est venu emmener le salut. Il est venu sauver l'homme. Il est venu sauver l'homme. Mon frère, ma soeur, arrêtez de vous faire du mal entre vous. Il y a une chose, je dis souvent, on perd du temps. Le diable est en train de gagner du terrain. Pendant que les enfants de Dieu sont en train de s'entretuer. L'évangile, tu dois prêcher. C'est un évangile de vie, pas un évangile de mort. Par Jésus-Christ, sa vraie mission, il est venu emmener la vie dans l'homme. Pas la mort. Ouvrons nos Bibles dans Jean 14, 6. Jean 14. Alléluia. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est venu emmener la vérité, la vie. Il est venu te montrer le chemin. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Jean 1,
verset 29. Alléluia. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà la mission que Jésus est venu faire sur la terre. Enlever le péché dans la vie de l'homme. Il n'est pas venu détruire l'homme, mais il est venu le délivrer. Jésus est venu ôter le péché du monde. Du monde. Il est venu, mon frère, ma soeur, pour faire de nous des fils de Dieu. Des fils, des filles de Dieu. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans 1 Jean 3. 1 Jean 3. C'était sa mission. Et il a accompli sa mission. Et il a fait sa mission. À partir du verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a donné. Puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, toi qui es là ce matin, Jésus te parle à toi. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. La parole de Dieu nous dit, nous serons semblables à lui. Jésus est venu pour que tu puisses y ressembler. C'est pour cela que Jésus est venu sur la terre. Alléluia. Jésus est venu pour que tu sois fils de Dieu. Pour faire de toi un enfant de Dieu. Voilà sa vraie mission sur la terre. Jésus n'est pas venu détruire l'homme. Mais il est venu restaurer, sauver, libérer l'homme. Arracher l'homme dans les mains du diable. Arracher l'homme dans le péché. C'était sa vraie mission. Quelle est ta mission, mon frère, aujourd'hui? Quelle est ta mission, ma soeur, aujourd'hui? Toi qui es là, qui représente Jésus sur la terre, voilà ta mission. Voilà ta mission. Ta mission, c'est de sauver des vies. Pas de tuer. Pas de tuer. Jésus est venu secourir. Il est venu guérir. Il est venu délier. Il est venu déraciner les forces du mal qui sont en toi. Alléluia. Il est venu afin que tu marches de gloire en gloire. Il est venu afin de te donner la puissance. Il est venu afin que tu puisses prendre le bon chemin. T'instruire, de t'enseigner les voies du Seigneur. Il est venu pour cela, sur la terre. Il est venu pour t'aimer. Il est venu aussi te montrer que tu n'es pas seul. C'est pour cela qu'il est venu. Et que tu peux toujours t'appuyer sur lui. Quel que soit là où tu es ce matin. Quelle que soit ta situation. Quel que soit ton problème. Quel que soit là où tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort. Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ est le bon berger. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le Psaume 23. Le Psaume 23. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Jésus nous aime, bien-aimé. Plus que tout. Tu vas trouver personne qui t'aime plus que Jésus. Personne sur cette terre. Là où les hommes vont te trahir, Jésus ne va jamais te trahir. Jésus ne va jamais t'abandonner. Il est avec toi et jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde.
Le psaume 23, verset 1 nous dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce va t'accompagner tous les jours de ta vie. Alléluia. Et tu reviendras dans la maison de l'Éternel pour la durée de tes jours. Voilà la mission de Jésus. Le bon berger. Le bon berger prend soin de ses brebis et donne sa vie pour ses brebis. Mais le voleur, il vient comme pour tuer, détruire et égorger. Jésus-Christ est venu afin que tu aies la vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous aime. Jésus-Christ est venu pour faire de nous des fils de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 28. Matthieu 28. Verset 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Voilà ce que Jésus dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà ce qu'il te demande à toi de faire. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous faisons des gens des personnes irritées. Nous faisons des gens des personnes qui s'entretuent entre eux. Mais Jésus, sa parole a été. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voilà cette mission qu'il t'appelle à faire sur la terre. Jésus-Christ, le sauveur du monde. Sache une chose aussi, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Si tu as honte de Jésus, c'est que tu ne le connais pas. Mais Jésus te dit ce matin, il t'aime. Jésus te dit ce matin, alléluia, qu'il te cherche. Laisse-toi trouver par Jésus. Alléluia. Si tu n'aimes pas Jésus, il ne viendra pas vers toi. Il ne viendra pas vers toi. Bien-aimé, qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Jésus est venu ôter nos péchés. Jésus est venu briser le péché. Jésus est venu arrêter le diable dans ses manœuvres, ses œuvres et ses manigances, dans ses ruses et dans ses plans. Jésus est venu comme protection pour nous. Cherche Jésus dans ta vie. Cherche Jésus. Alléluia. Jésus est venu donner la vie éternelle. Et Jésus est venu faire de nous des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Voilà la vraie mission de Jésus sur la terre. Mon frère, ma soeur, je veux te dire ce matin, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Que Dieu te bénisse. Merci.